Et j'ai l'impression qu'il y a un canard qui se moque de moi. Bonjour à tous. On est sur la deuxième partie des pièges, on va en parler. Sur les petits ruchers, ceux que j'adore. Oui, j'essaie. Alors là, j'ai le masque en pleine campagne. Ben, je mets pas le masque, on m'engueule. Je mets le masque, on m'engueule. Alors bon, je le mets un peu comme ça. Vous le connaissez? Il est, voilà, c'est Anthony. Hein, toujours pareil, pour pas le citer. On va parler des pièges, on va parler des ruches. Il a un petit rucher. Vous allez voir, donc voilà, là on a le cas typique du problème. Voilà, il a une ruche qui a été mitraillée par les frelons. Regardez ce que ça donne. Voilà, c'est ça une ruche mitraillée par les frelons. Alors, on a d'énormes problèmes avec ça. Donc là, il a mis une grille anti-frelons. Hein. Mais j'ai bien peur que la ruche est morte, il n'y a plus d'abeilles. Les autres, là-bas, ça va à peu près, mais on va éviter la prédation. Et ici, ça se passe encore à peu près bien. Mais ça y est, ça commence à tourner. On est par là novembre. On est en novembre, hein, 16 novembre, c'est ce que j'allais te dire. Et là, vous avez de tout. Des ouvrières, des reines. Bien sûr, on n'a plus que du frelon asiatique. Bon, tu vas ouvrir tout ça. Ouais. Je vais te faire tester un piège qui est vraiment pas mal. Ouais. Enfin, plusieurs pièges d'ailleurs. Et puis, on va voir ça. Allez, à tout de suite. Je vais m'habiller quand même parce que ça pique. Fais comme tu peux. Donc ça, c'est une ruche qui était en pleine action, c'est ça? Ouais, c'est ça. Une colonie. Une colonie complète qui a été mangée par les frelons. Et voilà. Voilà ce que ça donne. Vous vous rappelez au feu les frelons façon Étienne. Voilà, ça n'est pas une abeille. Hein. On est d'accord, hein, on les reconnaît. Ça non plus, ça n'est pas une abeille. Trop tard, elle est partie. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette colonie? On ne saura jamais. Il y a un peu de teigne, il y a un peu de tout peut-être, non? Elle a été affaiblie quoi, hein, par le frelon, bien sûr. Regardez-moi ça, regardez ce qui sort. Voilà. Donc là, c'est vraiment le cas typique hein, des attaques. Alors là encore, on peut le voir, mais toutes les colonies sauvages sont attaquées. Bientôt, on n'aura plus que les apiculteurs pour nous donner des abeilles. On n'aura plus les colonies sauvages qui viennent nous polliniser la lavande, les machins, les trucs, les bidules. Regarde une petite ouvrière là. Enfin bon. Allez, alors ce que je te propose, donc on va essayer ce joli piège qui m'a été testé. Alors il y a plusieurs pièges qui existent. Là ici j'en ai un. Celui-là, c'est un piège. C'est quoi? Jiffy, mais il marche bien, franchement, non? Bien, très et ça vaut quoi? Ça vaut 1,50 €? Ouais, même pas, ou Action. Ou Action, enfin bon, bref, voilà. 1 €. Là, t'en as un autre qui marche peut-être un peu moins bien, c'est quoi? C'est pareil, ça va être farfouille au discount comme ça. Voilà, bon, on voit quand même qu'il y a une espèce de petite sélection hein, qui est repérée ici. Ouais. C'est pas mal. Et là, on va vous parler d'un piège qui est quand même un peu plus intéressant. Alors ça, vous pouvez le suspendre un peu partout à côté des ruches. La bouteille, bien sûr, vous l'avez vu ailleurs ou vous la verrez après. Et celui-là, par contre, on va en parler un peu mieux. Ça, c'est un piège qui est marrant parce qu'on peut voir le pourcentage de reines, le pourcentage d'ouvrières, surtout quand on s'y connaît, le pourcentage de mâles. Enfin, on peut tout voir là-dedans. Donc ça, celui-là, il faut le mettre au-dessus de la ruche. Là, tu me mets un petit bout de miel dans celui-là. Ouais, okay. Je commande, hein, j'adore commander, enfin, c'est pas vrai. Et on va faire en sorte que tous les frelons qui sont sur cette ruche arrivent dans ce piège. Et à mon avis, on va en reparler, mais ça va être rapide. Le canard, il est mort de rire là-bas. Vous les voyez, les canards? Je vous dis, franchement, le canard, il se fout de notre gueule, mais bien. Ben oui, la nature a toujours réglé ses problèmes. Mais en attendant, voilà. Donc voilà ce que ça va donner là-dedans. J'ai bien peur que là, il y a du monde. Ah ouais, là, il y a du monde. Hein. Là, il y a plus de frelons que d'abeilles, hein, ça c'est clair. Hein. Bourrée de miel. Elle est bourrée de miel, donc tu vas avoir bourrée de teigne aussi par la même occasion, peut-être. Là, c'est plein de teigne. Ah, donc là, c'est dommage. Hein. Elle était bourrée de miel, voilà, très bien, hein, un tout petit bout. Tu leur en mets un tout petit peu juste pour l'odeur. Regardez les frelons, comment ils sont comme des pecs. Là, ils ont besoin de sucre, ça c'est une très belle reine. Voilà, une petite soucoupe, on aurait pu mettre une petite grille, mais là, bon, sur le coup, on n'en a pas. Donc ce piège, la particularité qu'il a, c'est qu'il est très sélectif. Voilà. Là, on n'a que du frelon asiatique qui peut rentrer là-dedans. Les mouches peuvent ressortir, les papillons n'y vont pas. Donc on a pris un peu de miel pour éviter, alors ça, bon, bien sûr, c'est pour les apiculteurs hein, qui ont le choix d'avoir ça. 2-3 petites gouttes de calva ou d'un alcool ou d'un vin blanc.
et les abeilles ne rentrent pas dans le piège. Donc là du coup vous pouvez voir, regardez, hop, c'est très simple, c'est vitré, vous allez voir que les frelons qui ont peur du noir peuvent rentrer là-dedans à la vitesse grand V. On va refermer la ruche de façon complètement hermétique et on va essayer de régler ce petit souci de frelons, parce que là les frelons vont rentrer dedans à la vitesse grand V. Et voilà. Bon, et en attendant, je vais vous montrer une chèvre. Voilà, on est bien à Toulousette. Hein. Voilà, ça c'est une chèvre là-bas. Enfin, il y en a même plusieurs. Après, ça c'est des canards qui adorent se moquer de moi d'ailleurs. Je sais pas pourquoi, je comprends pas. Bon, pardon. Et après, tes doigts, ils attaquent. Ouais, ils vont pas m'attaquer, moi. Ils me connaissent, les frelons. Donc là, t'enfermes tout le monde, tu rends tout hermétique. Il y a du frelon à péter là. Ouais. Et alors qu'il y a combien de temps, il n'y en avait pas. Et il y a 2-3 jours, il n'y avait presque rien. Ouais, il n'y avait presque rien. Et là, t'as quoi? T'as 150 frelons là. Ouais. J'exagère peut-être, mais... Donc tu fermes bien, c'est pas une grille à frelons, c'est une grille à je sais pas quoi. Voilà. Fais gaffe, ils attaquent. Hein. Et ils attaquent. Enfin, pas moi, mais toi, oui. Hein. Ils sont pas contents de voir. Regardez-moi tout ça, quoi. On la déplace, on la met le piège à l'envers. Non, tu la mets au-dessus directement, ou dessous, comme tu veux. Là, de toute façon, ils vont lâcher l'affaire. Tu l'as mis où Le truc, je l'ai mis là. Donc là, voilà, hein, le piège entre parenthèses. On en parle, hop, on met l'appât au milieu, un petit peu de vin blanc pour pas que les abeilles y aillent. Il y a 2 entonnoirs, un à droite, un à gauche, une grille de ventilation dessous. On referme ça bien. Pour l'installer, Anthony, c'est très important de lever le pied gauche. Non, pardon, ça c'est ridicule, ça sert à rien du tout. Voilà, et ça, vous pouvez en mettre 3-4 par rucher, voire plus. Hein? Quand vous avez, regardez, on va voir de suite ce qui va se passer. Quand vous avez le piège qui est plein, et bien voilà, hop, regardez ça, comme ils sont béziaux les frelons. Allez, allez, vas-y, rentre Pépère, rentre, allez, éteins. Donc quand vous avez le piège qui est plein, et bien sûr il y a un petit trou sur le côté ici, là, qu'on peut ouvrir comme ça, hop, vous mettez une bouteille, et vous les mettez au congélateur, etc. Voilà, allez, encore un. Regardez-moi ça. Ça va très vite, hein. Non, loupé. Après, c'est parce que je suis là aussi. Hein. Voilà, vous voyez, il rentre. Allez, c'est bon, et 2. Et bon. Donc après, je vais éviter de rester là comme ça pendant 3 ans parce que j'ai du boulot. Et 3 quand même. Hein. Un peu de temps, ouais. Voilà, hop, et on a encore un qui vient de rentrer. Donc, grille sélective ici. Là, tu as du frelon qui vient sur toi. Hein. Ils viennent me manger, là. Mais non, t'inquiète pas, tu risques presque rien, Anthony. Donc, une grille sélective pour éviter de choper du frelon européen, même si là, il n'y en a plus du tout. Les frelons donc vont rentrer dans le piège. Tout ça, il y a 80% que ça soit des reines. Donc, elles vont lâcher l'affaire. Hein. Une fois dans le piège, elles sont vachement moins dangereuses. Ça, vous le mettez en congélateur ou en plein soleil dans un sac plastique bien noir, genre sac poubelle. Et puis voilà, vous pouvez en mettre plusieurs. C'est idéal de mettre ce genre de piège. Allez, encore un. Bon, je vais arrêter de compter. Hein. C'est idéal pour vraiment choper, pour atténuer l'atténuation au rucher. C'est-à-dire que vous fermez une ruche, vous mettez ça à la place et vous avez tous les frelons qui y rentrent. Là, déjà, on est à 6 en moins d'une vidéo. Et après, vous avez ce genre de piège. Donc piège bouteille, piège jiffy, piège ce que vous voulez. C'est pas mal. À côté du lierre, des camélias. Et là, bien sûr, on a le cas typique. Donc un camélia, hein. Ça attire donc tous les frelons du quartier. Regardez ici, par exemple, la cachée, voilà. Alors là, c'est l'idéal, hein, bien sûr, pour pouvoir piéger. Parce que, vous voyez, ils sont complètement... Alors, vous ne risquez absolument rien, hein, n'ayez pas peur, hein, vous voyez. Voilà, ils sont dessus, ils sont en train de butiner. Comme c'est des fleurs très sucrées, très sucrées, on a tous les frelons du quartier qui arrivent là-dessus. Et bien sûr, on ne peut rien faire du tout. Ça, c'est... vous voyez, là, alors là, on a tous les frelons du quartier. Voilà. Donc là, piéger là-dessus, c'est très intéressant. Hein, parce que là, vous avez bien sûr un grand pourcentage de reines.
Le camélia est quand même assez joli, hein. Vous voyez, il est même assez gros. Là-bas, il y en a aussi en haut, là. Voilà, ils sont omnibulés par les fleurs de camélia et du lierre. Et regardez en haut, là, il y en avait 3-4 dessus. Alors, je vous dis pas quand même d'aller manger à côté du camélia, etc. Hein. Vous voyez, il n'y a pas que derrière, il n'y a pas que le frelon qui est intéressé. Ici, on a une petite mouche, là. Enfin, voilà. Donc, on va faire le piège bouteille, le piège que tout le monde peut faire. Les particuliers comme les autres. Hein, hop, regardez celui-là comme il est mignon. Voilà. Allez, on va faire le piège et à tout de suite. Et là, vous voyez aussi sur un genre de saule noir, je pense. Je suis pas très expert là-dedans. On a encore quelques petits frelons européens, vous voyez, en train de butiner là. Voilà. Bon, là, ce n'est plus que des ouvrières. Hein. Les reines sont en vacances et vous voyez qu'il n'y a pas vraiment de confrontation d'ailleurs entre le frelon européen et le frelon asiatique. C'est assez sympa. Il y a bataille quand même, hein. Mais bon, c'est notre frelon qui a gagné. Regardez ici une très belle reine. Taille de l'insecte. Alors bien sûr elles sont assez frileuses, elles ne veulent pas trop se faire filmer. Mais bon, allez, on a installé donc piège lambda. La personne a fait un trou aléatoire. Bon, on va faire un entonnoir, ce sera quand même un peu mieux. Et elle a mis ça samedi. Il y a déjà, on va dire, une petite dizaine de frelons là-dedans. Et il n'y a que du frelon asiatique à cette époque de l'année. Allez, hop. Voilà, ce qui va se passer, c'est que là, on a fait 2 pièges lambda à la vitesse grand V. Hein, c'est-à-dire, oui, j'ai mis un peu de confiture ici, confiture de figue ou confiture de n'importe quoi. Donc, tous ces gentils petits frelons qu'on a ici en train de butiner, dès que les fleurs vont faner, c'est-à-dire incessamment sous peu, eh bien, tout simplement, ils vont continuer à aller sur le sucre et ils vont se retrouver dans les bouteilles. Voilà. Et là, c'est assez marrant quand même de voir sur cette espèce de saule noire là, les frelons européens qui sont encore là. Je pensais qu'il n'y en avait plus, vous voyez. En train de faire un peu concurrence aux frelons asiatiques d'ailleurs. C'est assez sympa. Voilà, voilà, donc bon, des pièges, tous les pièges marchent de toute façon. Le but du jeu, c'est de capturer le maximum de frelons à cette époque de l'année. Il faut savoir que là, vraiment, un nid en moins, et hop, regardez-moi celle-là, un nid en moins, c'est toujours ça de prix. Voilà, allez, tous à vos pièges, essayons de sauver un peu nos abeilles, qui sont complètement inoffensifs, hein. Je suis à quelques centimètres d'eux, avec un très beau contre-jour. Allez, on verra ça un peu plus tard. Allez, sans oublier bien sûr les néfliers. Hein. Donc là, vous voyez, regardez, le frelon il peut être utile, même s'il est très problématique. Voilà, là on a le cas typique hein, d'une grosse attaque, mais pas sur un humain, pas sur des abeilles, sur un néflier. Donc là on a fait pareil, un petit piège bouteille que tout le monde peut faire, très lambda. Vous voyez, un petit entonnoir, hop, là on vient de le mettre. Un petit entonnoir et puis voilà, fin de l'histoire, un peu de vinaigre, vin blanc, ce que vous voulez, de toute façon, tout ce qui est sucré, ils adorent. Allez, à plus tard. Bon, c'est bon, ça a marché? Ouais, ça a bien marché, ouais, ça... On en parle un peu, donc la Terruche, écoute, bon, il a fait quand même plusieurs fois 0, hein, c'est ça? Ouais. Qu'est-ce qu'elle fait celle-là? Oh, regarde, il y a une petite abeille qui a sorti une autre petite abeille qui était en train de mourir. Triste pour la petite abeille. Ok, bon ben... On reparle du machin rouge là. Donc voilà. Ouais, ça a bien fonctionné. Frolic. Il est sorti. Ouais. Bon, il y en a un qui est sorti. Il devait pas être tout à fait rentré. Non. Voilà. Donc là-dedans, on a un maximum de reines. Parce qu'en fait, Anthony, il ne le sait pas encore, mais il était en train de faire de l'ombre. Et comment ça, il y en a un qui est sorti? Il est sorti par où d'ailleurs? Je sais pas, je crois qu'il s'est posé sur ton dos, je crois. Et il faut se poser sur mon dos, c'est mignon. Regardez. Tu vois bien ça. Là. Voilà. Voilà ce qu'on a. Donc là, on avait mis un appât à base de miel avec un petit peu d'alcool. C'est ça. Pas du tout 0 abeilles, bien sûr, c'est normal. 0 frelon européen. Que du frolic asiatique. Ça a été très vite. Ça a été très vite. Très vite, ouais. Et du coup, toi, tu as abandonné quand même la raquette, c'est ça? Ah oui, ça a stoppé carrément le...
Mais du coup, tu es moins bon au tennis alors. Ah bah oui, Ah, merde. largement. Et voilà. Voilà tout ce qu'on a pu choper. En combien de temps ça fait quoi? Une petite semaine? Ouais, une petite semaine, sachant qu'il y a eu des gelées, donc ça les a vachement ralentis. Ouais, enfin bon, ils sont venus quand même les gelées, ça les a vachement ralentis. Mais ils sont quand même venus. Moi personnellement, c'est vrai qu'il a fait 0 ce matin ou moins 1, moins 2, ouais. voilà par là environ. Et pour être franc, là les nids sont agavés, vous avez pu le voir. Ah, Donc les pièges, là c'est camélia, lierre, néflier, n'oubliez pas le néflier, il y en a partout sur les néfliers. Les pièges, c'est tant que vous en chopez. Hein. Au printemps, faites très attention avec les pièges. Mars-avril, après vous arrêtez tout, on en parle chaque année. Peut-être que l'année prochaine, on verra si je reparle encore, si j'ai envie. Mais voilà, hein, pensez-y, regardez. Là, on a chopé peut-être, je sais pas moi, il y a combien de frelons là-dedans? Il y en a un pacasse hein, quand même. Hein. Paquet, ouais. Et même surtout que ça a stoppé vraiment La pression sur les ruches. Voilà, donc là, c'est quand même positif. Ouais. C'est un très bon piège, vous pouvez le trouver, donc vous avez vu, hein, il y a la André Lataste qui en fait des très bons aussi. Il y a des pièges simples, il y a des pièges complètement compliqués. Voilà, hein, vous avez le lien encore ici. Je vous le mets encore une fois. Je sais pas s'il y a des plans, des trucs comme ça. Simple, on peut ouvrir facilement. Regardez comment on ouvre facilement. Et là, Anthony, pro McEnroe, on l'appelle. Donc voilà, non, on n'ouvre pas, bien sûr. Après, pour les tuer, les pièges, très très simple. Ou vous les laissez mourir, c'est pas très protocolaire, on est d'accord. Mais c'est vachement efficace. Ou après, vous les mettez au congélateur hein, ou dans un sac fermé, manque d'oxygène, à un moment ça meurt aussi, etc. etc. Voilà, les nids, tant qu'ils sont intacts, je vous rappelle qu'il faut les détruire. Si vous les voyez troués, détruits, etc., bon, à un moment, voilà. Sur ce, à bientôt, la suite au prochain numéro, bye bye.